Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, en tout cas assez important par rapport au fait que je sois un supporter du PSG et qu'en ce moment, au PSG, il se passe beaucoup de choses. Et donc dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi le Qatar paye aussi cher et dépense autant pour le PSG, pourquoi est-ce que c'est une véritable vitrine et pour le club et pour la France, et pourquoi est-ce que du coup c'est important que cette industrie se maintienne pour toutes les parties. Et vous verrez donc que ça explique pourquoi Macron est intervenu directement dans le dossier Kylian Mbappé. Le PSG aujourd'hui fait de gros investissements, mais il en fait en fait depuis son acquisition au début des années 2010. Dès le départ, le club qui pourtant était le club de la capitale était finalement assez peu valorisé en comparaison des grandes capitales européennes dans les autres pays. Londres avec l'Angleterre, voilà, on connaît les grands clubs, notamment Arsenal. Du côté de l'Allemagne, bon, c'est un peu différent. C'est vraiment beaucoup moins développé en réalité. Les grands clubs, c'est pas les capitales, mais bon, on peut dire que Munich, quand même, est une des grandes villes allemandes. En Espagne, évidemment, on a le Barça et on a le Real. En Italie, l'AS Rome, c'est quand même un grand club. Et en France, finalement, le PSG est un club assez moyen. C'est pas un mauvais club, attention, mais c'est un club qui finalement est souvent dans le milieu de tableau. Il a d'ailleurs failli être relégué quelques années avant. C'est un club qui a eu de nombreux problèmes, qui a régulièrement été 10e, 9e, qui était du côté de chez Canal, quand en fait c'était Lyon qui avait la suprématie, qui reste une grande ville française, mais c'est pas Paris. Et donc c'est à ce moment-là que le Qatar s'est dit, là il y a un filon. Paris, dans l'image moderne et dans l'image globale, c'est une grande ville, une ville touristique, la ville lumière. D'ailleurs, c'est pas pour rien si c'est la première ville touristique européenne. C'est un grand endroit. Il y avait des choses à valoriser. Il y a aussi un président en exercice, c'était Nicolas Sarkozy dans les années 2010-2011, juste avant Hollande, qui était très investi pour le Qatar. D'ailleurs, on voit encore aujourd'hui les liens avec les différentes conférences qu'il peut donner partout au Moyen-Orient. Mais voilà, avec le Qatar, il y avait quand même de bonnes relations. C'était un moment où d'ailleurs ils ont décidé d'investir beaucoup, par exemple dans des hôtels et dans d'autres structures. Et un peu comme un cadeau, le PSG a été favorisé dans les négociations. Et donc ils ont accepté le rachat. Et à ce moment-là, il y a eu un nombre d'investissements colossaux. Je vais juste vous dire les gros transferts qu'il y a eu dans les premières années du projet. Il y a eu Pastore, qui est quand même un grand joueur, même si bon, il a finalement rien donné, mais pour l'époque c'était important. On a eu évidemment Zlatan Ibrahimovic, on a eu évidemment Edinson Cavani, on a eu Di Maria qui arrive un peu plus tard, mais quand même, on a eu Marco Verratti qui est encore là et qui est toujours très fort, Marquinhos qui est arrivé assez vite. À une époque, on avait Maxwell, donc en gros, on avait quand même de grandes stars à valoriser, en tout cas par rapport à ce qu'on avait au départ. Ça a permis de faire monter la valorisation de la Ligue 1 au global, ça a permis de donner un vrai club européen pour la Ligue des Champions, et l'objectif affiché était de gagner la Ligue des Champions dans les 5 premières années. Ça n'a pas marché. Bon, je pense que voilà, on le voit tous aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Mais pour autant, on a quand même eu de bonnes prestations. Et au départ, en vrai, on se faisait tout le temps éliminer en quart de finale. Ensuite, il y a eu les drames qui sont arrivés, notamment les premières remontadas. Là, remontada barcelonaise qui a fait beaucoup de mal au club. Ensuite Manchester, ensuite le Real, bon là on s'était juste fait fumer mais on s'est pas du tout fait remonter. Et cette année, voilà, le Real. Mais on a quand même eu de bonnes prestations avec le Qatar. On a eu une demi-finale de Ligue des Champions, on a eu notre première finale, donc c'est quand même important. Il faut quand même se rappeler pour la demi-finale de Ligue des Champions qu'on a quand même battu le Bayern, qui était un grand Bayern. On a quand même battu le Barça, qui était un grand Barça. Donc c'était pas un petit parcours, faut quand même s'en rappeler. C'était pas il y a longtemps, c'était l'année dernière. Donc la demi-finale de Ligue des Champions, faut pas l'oublier des têtes quand on parle du PSG aujourd'hui. C'est pas non plus un complet raté. Mais il y avait de nombreux soucis au PSG, notamment une organisation qui était complètement à revoir. Tout était à revoir. On avait un entourage avec Nasser qui était totalement toxique. On a des joueurs complètement starlets qui se blessent très régulièrement, qui ont une perte d'investissement et surtout des salaires disproportionnés. On prolonge Kurzawa, on sait pas pourquoi. On prolonge Bernat pendant qu'il est blessé. Bref, on est vraiment pas bon sur ça. On avait un projet sportif qui était vraiment pas adapté. On a acheté que des attaquants et très peu sur la défense et le milieu de terrain. Aujourd'hui, on investit un peu plus sur la défense. Quand on regarde l'année dernière, malgré tout, on a quand même 3 gros piliers sur 5. Nuno Mendes, Hakimi et Donnarumma, c'est 3 personnes qui sont jeunes et qui peuvent incarner l'avenir du PSG. Par contre, au milieu de terrain, c'est rien, il n'y a plus rien. Verratti commence à vieillir et il va falloir se préoccuper de ça. À part ça, c'est le néant, c'est le vide. Et on sait que l'arrivée de Luis Campos au PSG peut faire beaucoup de bien sur ça. J'en ferai une autre vidéo, mais bon, là, je ne veux vraiment pas parler de ça. Je veux plutôt parler de pourquoi est-ce qu'ils ont autant investi le Qatar. Qu'on en arrive à pourquoi ils ont investi. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui le PSG ? Aujourd'hui, le PSG, c'est une entreprise mondiale. C'est presque une firme transnationale. C'est des millions et des millions
millions d'actifs, pas que des joueurs, hein, c'est vraiment du merchandising, c'est une image, sur les réseaux avec une capacité d'avoir de nombreux partenariats, c'est par exemple des centaines de millions d'abonnés sur tous les réseaux, et ça c'est important, c'est des contrats à plusieurs chiffres, c'est aussi une image mondiale, c'est-à-dire que le PSG est regardé par tous les continents, par toutes les villes. D'ailleurs on le voit quand on est allé en Chine assez récemment, finalement on s'est rendu compte que tout le monde aimait regarder. Enfin voilà, finalement le PSG c'est vraiment une marque mondiale, c'est un truc absolument phénoménal, on se rend pas compte de ce que ça représente. D'un point de vue commercial ça a été amplement réussi, et pour le Qatar, finalement c'est des rentrées d'argent indirectes, c'est aussi une valorisation pour tout le Qatar, parce que faut quand même se rendre compte que le Qatar au départ c'est une petite île, c'est pas non plus des milliards et des milliards. Alors oui ils sont très riches parce qu'ils ont des investissements gaziers qui sont déjà pas forcément très bien vus, mais surtout il n'y a pas du tout de diversification. Ça permet de diversifier. C'est un peu un gouffre financier, parce que quand tu mets 222 millions sur Neymar, quand tu mets 180 millions, quand là tu le prolonges, ça coûte super cher, et au final ils sont globalement perdants. Mais juste sur le plan purement comptable. Après, c'est pas forcément vrai. Sur le plan de la valorisation par ce qu'on appelle le soft ou le hard power, qu'est-ce que c'est ? C'est des capacités à la fois d'incitation, mais également de pression applicable sur d'autres pays. C'est de base une petite île qui n'avait pas beaucoup d'influence, et qui, grâce au PSG, grâce à d'autres investissements sportifs notamment, ils ont pu acquérir une réputation dans les capitales européennes, une crédibilité d'investissement. Voilà, aujourd'hui, le Qatar est crédible en France, par exemple, pour d'autres investisseurs, et c'est super important. Ça leur permet de donner une image de pays avec un peu d'éthique, alors qu'en vrai, on sait que c'est pas du tout le cas. C'est absolument détestable ce qu'ils ont fait pour la Coupe du Monde. C'est horrible ce qu'ils ont fait aux travailleurs, notamment étrangers, où ils leur retiraient leur passeport. Mais par exemple, avec toutes les actions que le PSG a pu faire sur le Rwanda, sur ce genre de choses, ils se sont donné une image, voilà. Ça leur permet aussi de pouvoir négocier avec d'autres grands pays. Là, on sait que récemment, il y avait eu de grosses tensions, et le Qatar s'était mis un peu comme une figure d'équilibre entre les pays du Moyen-Orient et les pays occidentaux, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire sans ce genre d'investissement. Donc il faut bien se rendre compte que pour eux, c'est une vitrine. Le PSG, c'est une vitrine mondiale. Alors oui, il y a des pertes, mais ils sont gagnants sur quasiment tous les autres points. Ça leur permet vraiment de créer quelque chose, tout comme, par exemple, on peut parler du groupe Bolloré, qui de base, on pourrait se dire qu'ils sont pas gagnants à créer un média qui rapporte pas tant, mais en fait si, sur l'image, sur la réputation, sur l'influence, sur tout ça, parce que c'est des hommes qui aiment avoir le pouvoir, parce que l'émir c'est littéralement le dirigeant, donc voilà, ils sont largement gagnants en fait. C'est pour ça que le PSG bénéficie d'une manne absolument phénoménale, et c'est aussi pour ça que, si on élargit un petit peu, les grands clubs aujourd'hui, qu'on dit les nouveaux riches, c'est souvent des pays du Moyen-Orient qui sont pas hyper grands, qui sont très riches par des investissements un peu obscurs, ou en tout cas par des investissements qui sont pas forcément appréciés, beaucoup des investissements gaziers, parfois de la vente d'armes, ce genre de trucs, et ça leur permet de se donner une bien meilleure image. Ensuite, on va parler pour la France. Pourquoi est-ce que le PSG est tant valorisé par les grands dirigeants ? Pourquoi est-ce qu'on en fait autant, alors qu'en vrai, on pourrait aussi dire qu'ils n'ont pas à se mêler de ça ? En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a plusieurs points. Déjà, parce qu'il faut bien se rendre compte que garder des actifs aussi puissants qu'un Mbappé, par exemple, dans le pays, c'est de la valorisation pour tous les clubs. Et c'est quoi le club en vrai ? C'est une entreprise. C'est une entreprise qui fait du chiffre d'affaires, qui attire des investisseurs, qui ont des salariés, beaucoup de salariés. Le PSG, c'est vraiment énorme. Et c'est presque une forme d'industrie qui doit donc être protégée par l'État. Voilà, l'État essaye de garantir et de protéger les secteurs. Et le secteur sportif, notamment le secteur du football, rapporte énormément. Et donc avoir un secteur du football et de la Ligue 1 qui est valorisé, et d'ailleurs on voit qu'en plus ça a augmenté récemment la valorisation, donc en France c'est plutôt en dynamique positive, et c'est normal qu'à partir de là les politiques s'en mêlent, et que les politiques essayent de garder avec eux les joueurs ou investissements ou sponsors qui attirent le plus de réputation, et donc à terme font augmenter l'industrie. Et puis on peut aussi parler du plan de l'image, pour un Macron par exemple, avoir un club français qui remporterait, je sais pas, une Ligue des Champions, ça fait du bien, voilà, pour les supporters, ça leur donne du baume au cœur. Tout comme on sait que quand il y a eu des victoires en Coupe du Monde, souvent ça faisait augmenter la popularité, ça faisait augmenter la consommation générale. Bon, évidemment c'est assez marginal, mais tout ça, ça augmente la disposition à payer en micro. Ça augmente aussi le bonheur de la population, et quand t'es dirigeant politique, tout est bon pour gagner en popularité, et il est évident que ce genre de petite action très politicarde, ça leur fait du bien, ça leur rapporte, et à partir de là, il est plutôt logique que tout événement, que ça soit sportif, culturel ou autre, qui finalement ne leur coûte rien à faire, à part des discours, et qui permettent à la population d'être un peu plus heureuse, finalement c'est tout bénef pour eux, ça coûte rien, et c'est pratique. Pour terminer, il faut aussi parler d'un aspect sportif. Qu'est-ce que ça représente le PSG ? Le PSG, en fait, ça attire des vocations. Garder un Mbappé, ça veut dire que les gens vont le regarder
Ça veut dire que des jeunes et enfants français vont voir ce genre d'exemple, c'est des modèles pour eux. Et ce genre de modèle, ça leur donne envie de s'investir. Ça leur donne aussi l'idée de se dire que, ok, on peut réussir en France, on peut réussir dans la formation. Et donc, ça leur donne envie de se lancer dans le foot, de se lancer dans les structures, dans les clubs. Et à partir de là, ça veut dire un vivier de talent plus élevé. Ça veut dire donc le fait de garantir la viabilité du système. Par exemple, on peut se rendre compte du tennis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On n'a plus vraiment de stars, on n'a plus ce genre de choses. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a plus grand monde qui a vraiment envie de se lancer dans le tennis. Et en fait, on se rend compte qu'on a presque plus d'espoir. Et en fait, c'est ça le problème. Là, on a une tonne d'espoir français parce qu'on a des générations dorées. Et ce genre de générations dorées attire les vocations. Et ces vocations attirent finalement plus tard les grandes stars et donc les nouvelles vocations. Voilà, c'est un système qui se perpétue et c'est normal que, là encore, un État essaye de le valoriser, que là encore, les dirigeants de la LFP se donnent tout, que, en vrai, c'est normal que l'écosystème se mette en branle pour le PSG. C'est tout à fait normal, c'est celui qui tire tous les autres clubs vers le haut, parce que oui, je suis supporter parisien et peut-être que je me lance des fleurs, mais en même temps, c'est normal, on est totalement détesté, mais en vrai, le PSG attire vraiment vers le haut toute la Ligue 1 et finalement tout le football et le sport français. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, merci.